Je dois toute mon autorité à ces lèvres puissantes. This is Bienvenue. Salut la gang. Avec un point d'exclamation. Au Sam Giguère Podcast. Showtime! Woo! Woo! Et oui, bienvenue au Sam Giguère Podcast, deuxième épisode. Puis je suis en compagnie de la charmante Audrey Sanson. Allô? Et oui, peut-être je peux me permettre de parler d'un ton mielleux parce que Audrey Sanson, ben, t'es ma conjointe, je t'aime beaucoup d'ailleurs. Voilà, c'est dit en ondes publiquement. Fait que, puis je suis super content que tu as accepté aujourd'hui de participer au Sam Giguère Podcast. Ça me fait plaisir de t'inviter dans le show et tout parce qu'on va parler beaucoup des femmes. Puis je te trouve très compétente en la matière parce que tu es impliquée à plusieurs niveaux dans plusieurs domaines. Fait que je te lance la balle. Dans le fond, présente-toi un tout petit peu, Audrey, à tous ceux et celles qui nous écoutent. Voilà, je suis ta conjointe, mais aussi je suis copropriétaire du Centre d'arts martiaux Kaizen avec Samuel. Puis j'ai mon studio de tatouage. Puis on est ensemble là, avec Bonscast, fait que c'est un peu moi, vite comme ça. Oui. Mm. En fait, l'artiste derrière beaucoup, tout ce qui est visuel, montage vidéo, c'est Audrey l'artiste qui nous pond tout ça. Donc, un gros merci de ta contribution là-dessus. Vraiment, c'est une contribution essentielle à donner des shows vraiment super bons. Fait que donc, je vais commencer avec mon premier sujet, si tu me le permets, Audrey. Oui. Dans le fond, il y a plusieurs choses qu'on va parler. On va faire un petit peu de politique aujourd'hui. C'est ça que je trouve quand même excitant. Vous allez voir dans mon show, moi, je ne me mets pas de barrière. J'aime ça qu'on parle de beaucoup de choses. On parle de tout et de rien. On va parler de politique, on va parler de sport, on va parler d'athlètes, on va parler de nutrition et de politique un petit peu cette fois-ci. Je garde ça, le petit croustillant, pour la fin exactement. Fait que je vais commencer, dans le fond. Audrey, non seulement tu es propriétaire du Centre d'arts martiaux Kaizen, mais tu es aussi une pratiquante d'arts martiaux depuis maintenant, mon Dieu, là, ça 5 c'est ans. 5 ans, j'allais dire 4 ans. Fait que 5 ans, puis voilà, dans le fond, ceinture bleue de Jiu-Jitsu brésilien. Et Dieu seul sait comment, et Dieu seul sait, mais en fait, Dieu sait comment que c'est difficile monter les échelons quand même en Jiu-Jitsu brésilien, notamment pour une femme, parce qu'on va être quand même franc, d'une région comme Saint-Georges-de-Beauce. D'ailleurs, je lance l'invitation. Toutes les femmes qui sont intéressées à venir s'entraîner avec nous, avec Audrey aussi également, vous êtes vraiment les bienvenus, mais c'est quand même un monde où on doit comme prendre le taureau par les cornes, faire OK, ben le jiu-jitsu, je trouve ça cool, puis je vais apprendre à me défendre, je vais apprendre c'est quoi ce sport-là, puis let's go, je fonce. Oui, absolument. Ben, en fait, déjà, c'est un sport on peut dire que c'est un sport de combat. Ouais. Puis c'est pas quelque chose qui est naturel, je pense, chez la femme à la base. Mais oui, tu as raison, le côté autodéfense peut être vraiment bien pour la femme. D'ailleurs, c'est ce qui m'a amenée à en faire après ma séparation. Je suis tombée monoparentale, puis j'avais vraiment envie d'apprendre à me défendre toute seule sans qu'il y ait quelqu'un Qui soit là à te tout, watcher, mettons. c'est ça, exactement. Puis, ben, c'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai commencé le jiu-jitsu brésilien. OK. Est-ce que c'est ta seule motivation, vraiment, l'autodéfense, ou c'est une parmi d'autres, En fait, mettons? c'est la première parce que je connaissais absolument pas les arts martiaux à l'époque. J'avais aucune idée. Puis OK. Pas dans de ma background de karaté. Là. aucun. Puis dans ma tête à moi, j'étais trop vieille parce qu'à l'époque, ben, j'avais 27, 28 ans à l'époque. Puis, Si jeune. mais tu sais, dans ma tête, j'étais trop vieille pour apprendre les arts martiaux parce que dans ma tête, justement, j'avais l'image de l'enfant qui a commencé le karaté super tôt, puis puis d'ailleurs, c'est le seul art martial que je connaissais, Mhm. le karaté. Et encore aujourd'hui, hein, maintenant que tu es propriétaire, on se fait dire par des amis proches, ouais, là, justement, je vous vois aller, puis j'aimerais ça inscrire mon enfant, dans le fond, au karaté chez vous. Je peux-tu? Puis là, on est là, Oui, non, c'est pas du l'image est karaté. forte, je pense, Ouais. dans le profil social là, des Québécois, mais parce que le jiu-jitsu brésilien, c'est pas quelque chose non plus qui est super populaire depuis vraiment longtemps au Québec. Mais voilà, c'est ma première motivation à aller m'entraîner, ça a été vraiment l'autodéfense.
Puis j'ai été conquis finalement par le sport parce que je me suis rendu compte que c'est vraiment plus que ça. OK. Ça a été Mmh. quoi, dans le fond, ta découverte un petit peu par rapport à ça? Ben, premièrement, l'entraînement physique, le fait que je pouvais me tenir aussi en forme avec les arts martiaux, chose que des fois on pense pas que oui, c'est un sport d'autodéfense, mais oui, c'est un sport aussi, mais on pense pas qu'on peut vraiment se mettre en forme avec ça. Fait que ça a été une chose qui m'a plu. Mais aussi tout ce qui est de l'ambiance, comme il y a comme un, comment je pourrais l'expliquer? C'est plus spirituel, je pense, OK. que oui, j'ai trouvé que c'est plus, un sport qui va te permettre de grandir. De jour en jour, tu te rends compte que tu vas laisser l'orgueil de côté, tu vas apprendre beaucoup sur toi-même, puis sur les autres. Mmh. Puis le côté relationnel aussi, de personne à personne, tu à connaître, chaque partenaire d'entraînement parce que tu t'entraînes pas nécessairement tout le temps avec la même personne. Ouais. Fait que c'est vraiment plus grand que juste un sport finalement, puis c'est vraiment plus grand que juste l'autodéfense. Ben, écoute, tout ce que tu racontes là, ça me parle énormément parce que oui, en tant que propriétaire ou comme toi, tu sais, je comprends tout ça évidemment, puis je l'ai vécu aussi de la même, c'est ça, de la même manière que tu en parles. Euh, mais aussi, ce truc-là que justement tu parles, c'est le côté où moi, personnellement, j'ai l'impression Mmh. que pour les femmes, c'est des fois peut-être un petit peu plus difficile. C'est qu'on apprend quand même un skill de combat, dans le fond, une aptitude à être capable de se battre dans une situation réelle. Fait que, c'est sûr que le jiu-jitsu, on amène ça d'un côté vraiment sportif. Puis de la manière qu'on s'entraîne aussi, oui, on fait un peu d'autodéfense, mais principalement, 90% de ce qui se passe, on l'adapte un petit peu au sport du jiu-jitsu. Je trouve que quand même, pour une femme, des fois, on fait OK, là, je vais me faire écraser. Puis, tu sais, je dois utiliser ma force pour être capable de recomposer une garde ou créer de la distance avec ton adversaire, avec ton partenaire aussi, parce que là, on essaie vraiment d'aller chercher des soumissions, des choses comme ça. Puis, je trouve quand même que, tu sais, ça peut être inné chez des gars plus que chez des filles. Mais en même temps, je trouve que ceux qui persévèrent là-dedans, ils ont toute mon admiration parce que c'est quand même un sacré accomplissement quand même. Oui, ben, certainement, tu sais, je pense pas que ce soit naturel, même que plusieurs femmes à qui j'ai parlé, leur blocage par rapport à ce sport-là, c'est, ben, il y a du contact, tu Ouais, sais. Puis ça, je pense que c'est féminin, on n'aime pas ça, nous, se battre, on n'aime pas ça, le ouais. contact. C'est pas quelque chose qui est naturel en nous, je pense. En tout cas, OK. moi, c'était pas ça, non, tant que ça. C'est Tu pas veux été dire quoi, toi, c'était pas ça? Toi, ça te concernait pas ça ou. en fait, tu sais, non, c'est pas naturel chez OK, moi de vouloir le contact, puis, tu sais, de OK, vouloir se OK, battre. Par contre, j'ai une situation qui est particulière, c'est que cette barrière-là n'a pas été une barrière nécessairement pour moi, parce que je suis née dans une famille où il y avait 8 gars, puis j'étais la seule de fille. Fait qu'on se tiraillait déjà, mais tu sais, même si j'avais ce background-là, je peux comprendre la femme qui est vraiment comme plus gênée, puis que OK, c'est vraiment une barrière pour la femme. OK. Puis, si, mettons, on lançait une invitation, dans le fond, ça serait quoi ton meilleur conseil, mettons, à des filles ou des femmes qui se disent, crème, ça m'intéresse, mais là, tu sais, euh, est-ce que la gang va être cool? Qui ont plusieurs hésitations aussi parce que c'est un sport où, comme on explique depuis tantôt, il y a des contacts, une certaine proximité. Je te lance la balle. Ça serait quoi ton call un petit peu pour dire à toutes ces femmes-là, hey, osez? Oui, ben, en fait, tu sais, j'en ai fait beaucoup de sport dans ma vie. J'étais allée dans les salles de gym aussi. Ça n'a rien à voir avec ce que j'ai fait de tout ce que j'ai vu. Tu pas, tu sais, tu rentres pas dans une salle d'art martial. Puis, tu sais, je le dis comme ça parce que, d'après moi, pas juste le jiu-jitsu brésilien, c'est comme ça. Toutes les arts Mhm. martiaux peuvent être de cette façon-là. C'est que t'es pas comme un morceau de viande. Je sens pas, j'ai jamais senti ça dans aucune salle que je suis allée, puis c'est pas juste à Saint-Georges, là. Ouais, ben, je comprends ce que tu veux dire. Puis là, interromps-moi si je me trompe, là, mais j'ai l'impression que tu fais l'analyse un petit peu que, OK, là, je m'inscris dans un gym,
Puis là, je m'en vais m'entraîner au gym parce que, Colin, je veux me remettre en forme. Si ça me tente de relever un nouveau défi ou tout simplement, justement, aspirer à être en forme. Puis, tu rentres dans un gym, tu t'habilles en linge d'un sport, puis là, ben, là, finalement, tu fais détourner le regard un peu de tout le monde. Fait que, puis là, on crée un certain malaise. C'est un peu là que tu veux dire? Exactement ça. En fait, souvent dans les salles de gym, on a ce feeling-là entre femmes, puis je sais que je suis pas la seule à avoir ce feeling-là, mais j'ai jamais eu ce feeling-là sur des tatamis. Jamais. OK. Ben, je suis, écoute, puis d'ailleurs, vu que tu t'entraînes ici, je suis content d'entendre que ça soit le cas. Puis, personnellement, pour avoir voyagé un petit peu partout au Québec, la plupart des endroits où ce qu'on fait ce sport-là, puis, tu sais, j'ai fait du judo, mais oui, aussi, dans le karaté, c'est la même chose à moi. C'est sûr que notre sport, tu sais, moi, j'en fais mention, puis je fais let's go, c'est ça qui est cool, puis on fait ça. Mais en même temps, la réalité, c'est la suivante, c'est que peu importe, dans ce sport-là, le sport des arts martiaux, que ce soit du karaté, de la boxe, du muay thai, name it, là, je pourrais passer la journée à tout vous dire un petit peu c'est quoi. Moi aussi, j'ai ce sentiment-là. J'ai un sentiment où ce que, on rentre dans une place où ce que le respect, c'est maître. Puis, on doit un respect, dans le fond, à l'endroit. C'est comme sacré un petit peu. Là, je pousse la note un peu, là, mais Mais oui, mais je suis d'accord avec c'est toi. sacré. C'est un petit peu ça que je voulais dire avec le côté spirituel. C'est plus que juste on va s'entraîner puis se mettre en forme. C'est plus que de On va avec l'autodéfense. des amis. C'est ouais, c'est plus. J'ai l'impression qu'à chaque place où on rentre, il y a comme un esprit de famille plus Ouais. que c'est Mmh. ça. Ça me fait allumer sur quelque chose, puis, je dévie, légèrement un petit peu de notre sujet, mais ça me fait penser à quel point, dans le fond, vu qu'on pratique des arts martiaux, peu importe où ce qu'on va sur la boule, sur la planète Terre, je pense qu'on va toujours trouver une communauté qui va nous accueillir. C'est-à-dire que, tu sais, des fois, la solitude, c'est quelque chose qui est difficile. Puis regarde, je ramène ça justement avec la femme, check bien ça. Tu sais, justement, tu es en séparation. Tu sais, des fois, une séparation, hein, c'est complexe. C'est-à-dire qu'on a tous le même cercle d'amis, puis là, dépendamment comment ça s'est passé, on perd tous nos amis. Ça peut arriver. Tu sais, puis même si on est tous, tu sais, les deux, on est des bonnes personnes, mais tu sais, mettons que j'étais plus du côté de ma blonde, mettons, puis là, on se sépare, puis ben, tous mes amis, c'était les amis à ma blonde, puis là, ben, par la force des choses, on se voit plus. Fait qu'on tombe un peu dans la solitude. Fait qu'en faisant un sport comme ça, ben, j'ai comme l'impression qu'on va toujours avoir une place où on va avoir des amis, peu importe ce qui se passe. Oui, ben C'est- oui, ça devient notre cercle social, Ouais. absolument. Puis, Mhm. tu sais, puis ça peut devenir un gros. Il y en a qui sont là, qui sont, tu sais, un peu comme des collègues de travail. Tu sais, on reste des partenaires d'entraînement, puis ça finit là, mais en même temps, on, je pense que, tu sais, on a toujours une place où ce que, tu sais, la porte va être ouverte un petit peu à l'entraide aussi, puis à de l'écoute, puis à peu importe qu'est-ce qui peut se passer dans de la vie en général, parce que, tu sais, en tant que coach ou puis en tant que, mettons, ouais, en tant que coach principal, mettons, ou des trucs comme ça, ben, les élèves, ben, des fois, ils s'ouvrent à nous pour peu importe la raison. Puis moi, demain matin, je déménage en Chine ou je déménage n'importe où. Ben, tu sais, puis je veux trouver une école de Jiu-Jitsu, je suis convaincu que je suis capable d'aller là-bas, puis me faire des amis, puis justement échanger là-dessus, puis whoop, on a des intérêts communs tranquillement, pas vite, qui se pognent, puis tu sais, de fil en aiguille, ben, ça devient nos amis. Absolument. Mhm. Fait que ça peut aider énormément les gens un peu qui sont seuls puis à se découvrir une deuxième famille, dans le fond, final. Ben oui, absolument, mais je te dirais que, tu sais, je suis partie de Saint-Côme, je suis une fille de Saint-Prost. Quand je suis arrivée à Saint-Georges, je connaissais pas personne. Puis oui, effectivement, mon cercle social s'est refait par rapport aux arts martiaux. Mhm. Donc, c'est absolument vrai ce que tu dis, là. Mm. Bon, ben super. Fait que moi, je suis content que ça t'a aidé. Pour vrai, sincèrement, tu sais, OK, t'es ma blonde, mais tu sais, c'est une belle histoire, je trouve, parce que, tu sais, on part d'une place où ce que on veut se remettre, on veut remettre notre vie un petit peu sur les rails, puis on veut trouver des bonnes valeurs, puis tu sais, je pense que c'est des beaux points d'ancrage d'aller faire ça. Puis le sport en général, hein, tu sais, j'insiste, là, c'est sûr que nous autres, c'est un peu celui-là qu'on jase, comme je le répète un petit peu depuis tantôt, mais tu sais, que vous tripez, que ce soit de la boxe ou que ce soit du hockey ou n'importe quoi, c'est clair que ça va toujours être là un petit peu pour vous ramener les deux pieds sur terre, faire OK, Ben je oui, suis groundé. si tu me permets de dévier un peu, Allez. justement, tu me parles d'autres sports, ben,
quand j'étais, parce que les gens qui ne savent pas, j'ai eu le cancer du sein, puis j'ai fait de la chimiothérapie. J'ai dû aller à Rimouski faire de la radiothérapie. Puis, Ben oui, oui. Vas-y. voilà, la façon que j'ai trouvé de me changer les idées, puis justement d'essayer de connaître des gens là-bas, je suis allée faire de la boxe. Fait qu'il y avait un petit studio de boxe juste en bas de l'hôpital. Puis, ça a Hey, été la première fois que j'ai fait de la on boxe. va le nommer. Est-ce que tu te rappelles du nom C'est le club de du. Rimouski, il y en a juste un, là, OK. mais c'est pro. Et vite, je peux pas le nommer, là, Le- désolée, ouais. Il n'y a, pas de problème. Il y a juste un club de boxe dans ce En fait, coin-là? à l'époque, il y en avait juste un, puis c'était lui OK. qui était juste en bas de OK. l'hôpital. Et est-ce qu'il opère toujours? C'est vrai, avec la pandémie, des fois, on n'est Ils ont plus sûr, je hein? le sais qu'ils ont fermé à cause de la pandémie, mais ils ont réouvert plus OK. tard. Donc, OK. ouais, Eh bon, ben, tant mieux, good for them, parce ouais. que, tu sais, la pandémie, on va se le dire, hein, ça fait chier. On parle de sport, hein? Ça fait chier tout le sport, on va le dire drette comme ça. Oui. Fait que, parfait. On va sauter un petit peu dans notre sujet croustillant. Mhm. Puis c'est drôle parce qu'on en a parlé quand même pas mal entre nous autres avant de faire l'émission, puis tout ça. C'est un petit peu, dans le fond, la condition de la femme au Québec en ce moment. OK? Puis, moi, honnêtement, je trouve que la femme a fait un sacré bout de chemin pour avoir une condition qui, à mon avis, ok, puis là, je ne veux pas me faire lancer des tomates ou même des roches, là, mais je trouve que de plus en plus, tu sais, moi, quand je regarde autour de moi, les femmes qui m'entourent, c'est pas des femmes qui sont comme réprimées par là. Tu sais, c'est des femmes qui peuvent atteindre le sommet, que ce soit en entreprise, que ce soit en sport. C'est toutes des personnes tu sais, dans le fond, des entrepreneurs ou des passionnés qui vivent à 100%, puis je vais dire sans restriction, leur vie. En tout cas, c'est l'impression que j'ai. Mhm. Puis, en fait, puis peut-être je suis dans mon monde de licorne, là, mais je suis, tu sais, moi, je trouve ça bien. Je trouve ça cool en tout cas, moi, je le constate, en tout cas, d'une certaine manière. Puis, on avait un débat assez chaud là-dessus. Tu sais, il y a une de mes chums de filles, à un moment donné, avait posté quelque chose sur Facebook. La femme va être l'égale de l'homme le jour où on va atteindre le même niveau social, OK? Puis, je voulais juste rappeler à cette amie-là qu'à un moment donné, on a élu comme première ministre quand même Pauline Marois. Bon, était vraiment poche. C'est pas parce que c'était une femme, c'est parce qu'elle était vraiment juste poche. Mais je suis convaincu qu'il y a plein de femmes compétentes qui pourraient prendre sa place ou prendre la place de François Legault aussi également, puis faire une bonne job. Mais moi, je pense que si une femme a pu être première ministre, crème, on a brisé des barrières de limite. Ben, oui, mais non, dans le sens où, tu sais, je pense, là, je sais pas pourquoi elle a été tirée, mais elle a quand même été tirée, puis c'est la seule au Ouais. Québec qui Ça, l'a. Donc, oui, tu mais c'est un sais, fédéraliste qui a fait ça, Richard Henry Bain. Mais bon, ça, c'est quand même un triste souvenir, ça. absolument. Mais je suis d'accord puis pas d'accord avec toi en même temps, parce que oui, il y a quand même un gros chemin qui a été fait, puis il y a des femmes qui se sont battues pour être libres. Puis ça part de plein de choses, là, surtout du catholicisme, je pense. Tout ce qui était de la religion a fait en Ben, sorte que. absolument, tu sais, dans l'histoire, le catholicisme, là, tu sais, comme la plupart quasiment des religions un peu, tu sais, que ce soit musulmane ou même juif, tu sais, ceux qui sont vraiment très hardcore dans ça, en général, la femme, elle travaille pas ou tu sais, elle est vraiment très limitée Ben, dans je son pense qu'ici, c'est potentiel. ça. Ben, je pense qu'ici au Québec, c'était plus, il faut avoir des enfants absolument, puis coûte que coûte, si tu perds la vie, tant pis. C'est un Ouais, peu, c'est c'est ça. un peu C'est ça, tu fou, ça, sais. hein? C'est Il y a malade. des femmes qui se faisaient aussi, comment on appelle ça, quand ils ont plus le droit d'aller à l'église, là. Comment on dit ça? En tout cas, j'ai plus le terme, là. Renier? Ben, en C'est fait, ça? Il me semble que il y a un meilleur terme il y a que un ça. Mais en tout meilleur cas, ouais. terme, je le retrouverai bien, mais en tout cas, excommunier, ça se peut-tu? Ouais, excommunier, en fait, oui, mais ouais, Je excommunier, pense c'est que genre, tu c'est te fais. ça. Oui, c'est ça. Je Fait pense que c'est qu'il ça. y avait plus le droit d'aller à l'église si, exemple, bon, le curé de la place disait, bon, toi, tu dois avoir encore des enfants, puis il refusait ça, ben, tu sais, il y avait cette menace-là qui pendait au bout du nez. OK. Puis c'est grave, là. Puis ça fait pas si longtemps que ça. Puis je dois juste rappeler que
tu trouves que, tu sais, ça va bien, la femme autour de toi, puis c'est vrai que ça va mieux qu'avant. Mhm. Par contre, tu sais, moi, j'étais dans un monde où est-ce que, j'ai j'ai Je j'ai dis pas que c'est parlé parfait, j'ai hein. parlé beaucoup à plusieurs Ouais, femmes, puis j'ai vu beaucoup de choses aussi qui font en sorte qu'il y a encore beaucoup de violence, conjugale ouais. malheureusement. Mais L est-ce que la l violence conjugale, par contre, si tu me permets de Oui, t'interrompre, vas-y. la violence conjugale, tu sais, c'est un drame, là. Puis, tu sais, honnêtement, il y a des hommes qui subissent une certaine forme de violence aussi, mais on est Absolument. d'accord pour dire que statistiquement parlant, la personne qui violente l'autre personne, c'est l'homme. Ça, il n'y a aucun doute C'est là-dessus. ça. C'est des hommes qui sont violents envers les femmes. J'ai pas, tu sais, j'ai pas les statistiques avec moi, là, mais je pense on peut quasiment dire 80% là, sans se tromper facile. Mmh. Mais, mais tu sais, moi, je parle de conditions en termes de potentiel. En fait, c'est là où je m'en allais, c'est qu'il y a encore une espèce de vague, sociale parce que ça fait rappelons-le, ça fait juste 83 ans au Québec que la femme a le droit de voter. OK? Donc 18 avril 1940, c'est là que la femme avait le droit de voter. Est-ce que tu penses que, heu, on a encore comme l'espèce de parce que c'est juste à ça dans le fond, ça date de ma grand-mère, là, tu Ouais. sais? Est-ce il y a comme une espèce de valeur ou de changement de façon de penser qui a dû se faire de génération en génération, mais je Mhm. pense qu'il reste des morceaux encore très présents de que la femme, sans le vouloir, se sent au-dessous de l'homme sans le vouloir, même dans les foyers. C'est-à-dire que elle va se sentir responsable de la maisonnée, des enfants, et cetera, d'emblée, OK. simplement parce que c'est comme ça socialement. Tu crois que ça serait quelque chose qui serait niveau social plus que génétique? Il y a la génétique beaucoup, mais je pense qu'il y a aussi beaucoup la juste ce qu'on a appris, mettons la manière qu'on a élevé nos garçons vs nos filles. OK. Je pense que ça a resté aussi ça. Il y a même aujourd'hui, je le vois encore, on élève les garçons et les filles différemment sur tout ce qui est de le ménage, comment entretenir la maison. OK. VS, un petit gars que ben souvent la maman va être plus, elle va prendre soin de lui, elle va, Il fera pas le ménage, lui. ben, il va le faire, mais pas de la même manière que la petite fille. Lui, il va aller, mettons, faire la mécanique avec papa pendant que, ben, la petite fille est à la maison, ben, elle va rester avec maman cuisiner. Ben, moi, Je je vais pense être franc, je vais être je franc pense avec que toi. involontairement, on le fait encore Ouais, sans ben, se tu sais, poser la dans question. la limite où ce que, tu sais, le petit gars ou la petite fille a envie de passer du temps avec maman ou papa, tu sais, moi, je pense qu'il y a pas de problème là-dessus, là, avec ce que tu dis là. Puis Mmh. je pense pas que c'est un un symbole disons, de régression féminine Absolument du pas. fait qu'on va, tu sais, mais le petit gars va faire de la mécanique ou de la construction avec papa, puis la petite fille va passer du temps avec maman, puis aider à préparer le souper, mettons. Absolument pas, mais je pense que d'emblée, on pose même pas la question à qui, tu sais, qu'est-ce que l'enfant va préférer, puis on montre pas les mêmes choses aux petits gars puis aux petites filles. C'est un peu ça que j'essaie de dire, tu sais, ça OK? sera, mettons, de façon autonome, on voudrait que notre enfant soit autonome dans telle affaire, ben on montre pas le petit gars en premier à passer la balieuse, tu comprends? Ben, c'est parce que là, je te rejoins pas, c'est un peu là, dans le fond. C'est-à-dire que je suis pas d'accord parce que, tu sais, la propreté, ça n'a pas de sexe. Ah, je sais, non, 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 mais Puis je je suis sais, mais pas, je suis pas ça, c'est d'accord de comme juste dire. un courant c'est ce que j'essaie de dire, c'est que la, la femme sent encore qu'elle est responsable du foyer, Mais de génétiquement parlant, c'est génétique, ça. Hein. On peut regarder là, sur Internet là, là-dessus. Il y a plusieurs études là-dessus. Puis, mettons, si on regarde dans la nature, là, les mères sont généralement beaucoup plus protectrices c'est de l'environnement. Donc, c'est eux qui s'occupent un petit peu, disons, des enfants. Donc, par la force des choses, leur nid ou plutôt leur endroit où ce qu'ils sont, leur Mhm, maison finalement. mhm. Fait que, tu sais, génétiquement, il y a quelque chose que d'une manière génétique ou tu sais, Biologique, naturelle, peut-être, on va le biologique, dire comme ouais, ça, ouais. ouais, biologique, que tu sais, c'est ancré dans vous. Mais moi, personnellement, je pense pas qu'un gars, ben, tu sais, naturellement, va faire moi, je m'en. Tu sais, c'est pas.
moi, brasser à la balieuse, jamais m'en faire ça. Tu sais. Je suis sûr qu'il y en a sûrement, en fait. Il y en a Ben, c'est sûrement, ce mais que tu sais, j'essaie de te dire, c'est que d'emblée, il y en a bien plus que ce que tu penses. Tu sais, qu'ils ont ça comme OK, dans mais donne-moi un exemple concret parce que là, on parle des enfants. Moi, je trouve que là, c'est un petit peu difficile parce que moi, si qui je ont me mets été. dans la peau d'un parent, je Mhm. me dis, tu sais, qui passe la balieuse, ça va plus être bon, ben, c'est au tour à qui? Puis c'est quoi les tâches qu'on a à Oui, faire? puis je suis Puis contente que tout, tu tout penses le comme monde, ça. tout le monde travaille un petit peu dans le sens que, tu sais, je veux dire, on habite tous à la même place, fait, puis on garde ça propre, puis let's go. Tu sais, Chacun sa tâche, puis on puis choisit. je vais tout vous, tu sais, je vais vous montrer comment que ça se fait, puis maintenant, on est tous capables de le faire. Tu sais. Absolument. Fait que voilà, mais tu sais, donne-moi, je pense que j'aurais besoin d'un exemple concret un petit peu de ce que tu dis. J'ai comme, ça se peut-tu que, là, je veux pas mettre des mots dans ta bouche, mais ça se peut-tu que tu t'as en tête, mettons, l'homme qui se crisse à rien, puis la femme qui se tape toute à la maison? Ben, je vais prendre, mettons, l'exemple la mieux que je peux te donner puis ça, j'ai une conversation avec un gars, là, il y a pas si longtemps, qui me disait qu'il y a des puis ça sera pas nécessairement très concret d'une situation X, mais ça va être une situation en général qui se passe souvent dans plusieurs foyers. OK. C'est, exemple, la femme travaille, l'homme travaille, puis ça, là, je parle en connaissance de cause, j'ai beaucoup d'exemples, pas juste une, OK. beaucoup d'exemples. C'est correct. Les deux travaillent, puis ils ont une famille. OK. On arrive à la maison, puis là, on doit s'occuper des enfants, faire les devoirs, faire la nourriture, tu sais, faire souper tout le La monde. routine La familiale. routine familiale qui devrait Ouais. être splittée en deux parce que les deux ont travaillé, ben souvent, malheureusement, le garçon va dire: moi, j'ai fait ma journée, j'ai travaillé, je m'assois, j'écoute la télé. Puis la femme va se sentir obligée de faire comme tout le. Tout le petit train-train, Ben, elle va finalement, se de. sentir obligée. Elle se dit, Si d'après moi, personne ne le fait. elle va regarder son épave de chum, puis elle va faire, bon, il crisse à Mais rien. malheureusement, Il faut que je m'occupe des enfants parce que dans le fond, exact. ils feront pas leurs devoirs puis ils mangeront pas. Puis malheureusement, je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui vont être obligées de faire comme: tu peux-tu venir m'aider, s'il te plaît? Tu sais, Ouais. ça sera pas naturel à l'homme de se lever puis d'aller l'aider. Fait que- Parce que, OK. puis là, je fais mon lien avec ce que j'ai dit, parce qu'ils ont été élevés de cette façon-là. Tu Ouais. sais, moi, dans ma famille, puis là, peut-être mes frères m'aimeront pas, mais c'est la réalité. Salut à la famille Mais Sanson. chez nous, je me rappelle avoir servi mes frères. Ma mère servait mes frères, mon Mhm. père. Puis ensuite, on se servait moi. Puis ça fait pas si longtemps, là. OK. Puis c'était par habitude, juste parce qu'elle, elle l'a appris. Puis moi, on Ouais. me l'apprenait comme ça. Mais pourquoi? Écoute, Tu sais, tu comprends? par contre, là, tu touches à quelque chose qui est très intéressant, à mon avis. Là. Mhm. C'est, c'est que là, on va toucher, dans le fond, à vraiment ce que tu décris, là, tu sais, qui est une habitude, un mœurs, là, Ouais, vraiment, d'après moi, là, puis que là, on va vraiment piger dans le catholicisme un petit peu absolument. là-dessus. Donc, tu sais, c'est là où on sert tous les hommes, puis après ça, ben, les femmes en deuxième. Alors que, tu sais, t'es sur un bateau, puis il coule, c'est pas les hommes en premier, hein, tu sais, c'est les enfants et les femmes d'abord. Tu En sais. théorie. Ouais, fait que voilà. Fait que, tu sais, bref, tout ça pour dire que là-dessus, c'est vrai que cette habitude-là, c'est peu. Ben, en tout cas, aujourd'hui, c'est moins commun, je crois, Oui, c'est moins heureusement. Hein. commun, mais Mais en même temps, c'est tu sais, encore là pour. mais d'un autre point de vue, si les deux ont préparé, dans le fond, c'est parce que vous étiez quand même une gang, là, Mhm. mais si vous, les deux, vous avez toutes, les deux ensemble préparé ça, ben moi, personnellement, quand je reçois des gens, nonobstant que ce soit des gars ou des filles, ben, tu sais, je suis le dernier à me servir. Mhm. Parce que c'est moi qui ai préparé la bouffe. Je veux que tout le monde aille, soit assis, puis soit prêt à manger, puis c'est moi en dernier. Ce ne sera pas moi parce que, par la force des choses, parce que c'est moi qui a invité les gens, puis que je sers tout le monde, puis c'est moi qui mange en dernier. Fait que, tu sais, mettons, vu de cette optique-là, ben, ça peut être une certaine normalité, tu crois pas? Oui, mais aussi, je tiens à préciser que c'était les femmes qui préparaient toujours le souper. Fait que, tu sais, peut-être le lien que je fais, c'est peut-être ça aussi, là, Mhm. du fait que, ben, eux, Ouais. ils arrivaient de peu importe où ce qui arrivait, mais Mm. nous, on avait préparé les choses Mm. pour eux. Fait que, tu sais, moi, j'ai cette image-là encore OK. en tête, puis pas juste de moi, de Mm. mes amis aussi, ça a été ça Ben un oui. peu, puis des personnes que je connais, des personnes OK. que j'ai tatouées. J'aimerais qu'on revienne un petit peu à, tu sais, là, tu as donné cet exemple-là, mais Mhm. tu sais, tu parlais que dans la maison, dans le fond, les gars participaient pas, dans le fond, à l'effort de famille tout le temps. Moi, mon feeling, OK? Puis, tu sais, tu l'as dit, moi, j'ai des exemples concrets dans mon entourage, de certaines personnes qui vivent ça. Mhm. Euh, Moi, j'ai un peu l'inverse.
puis je suis peut-être chanceux, dans le fond, là, je pense que mon entourage, que les gens que je côtoie autour de moi, ben, écoute, c'est des gens qui se séparent vraiment tous d'une manière relativement équitable. C'est-à-dire, tu sais, l'enfant a une activité sportive, ben, tu sais, il y a un caucus, là. On se parle, on fait, bon, ben, je pourrais se préparer le souper. Toi, as-tu de quoi de prévu après? Ou, tu sais, je pourrais aller chercher tel truc en même temps. Fait que, OK, je vais y aller, puis toi, fais d'autres choses en même temps. Tu sais, j'ai comme l'impression qu'il y a vraiment un teamwork un peu dans ça. Ben, je te dirais que C'est mon souvent, feel. de loin, on dirait, souvent les familles qu'on côtoie, ça a l'air bien, puis ça a l'air d'un partage égal. Puis quand tu commences à discuter puis à parler plus avec la femme, Qui fait que qui tu fait que penses je pense qu'il y a plus de femmes que tu penses dans ton entourage qui vivent un petit peu ce que je dis avec. Puis là, il y a des OK. termes qui ont été, comme je ne me rappelle plus c'est quoi le... Le manspreading. Non, non, Ceux qui ne savent pas c'est c'est du quoi, aller voir ça. surmenage, là, que je me rappelle plus le terme, là, c'est... Ah non, non, tu ne vas pas dire ça pour vrai. Tu parles de la charge mentale? Ouais, bon, Ah la mon charge Dieu. mentale, c'est pas... Je suis pas d'accord nécessairement avec cette charge mentale-là parce que Moi, je suis je pense complètement en qu'on est... désaccord avec ça. Je pense qu'on est un peu responsable du fait qu'on... Tu sais, tout se dit, là, par rapport à des tâches, puis on n'a pas à porter sur nos épaules ces tâches-là, puis mais je pense qu'inconsciemment, la société Hmm. a fait Vas-y, non, vas-y. a fait en sorte que cette charge mentale-là, elle existe pour vrai, malheureusement, mais pas nécessairement de la faute de l'homme, mais plus à cause de l'éducation qu'on a eue. Ah, ben, sans doute que ça a un lien cause à effet, absolument, à mon avis. Mais bon, moi, je suis pas psychologue là-dessus. Fait que j'ose croire que, tu sais, bah, dans ma logique que je suis capable de faire sans expérience, pour moi, ça peut faire du sens, mais probablement qu'il y aurait d'autres gens qui nous diraient le contraire. Mais en niveau de moi, ce qui m'intéresse, je dirais là-dedans, c'est un peu l'accomplissement personnel. OK? Mhm, Puis comme tu as dit, tu as bien dit là-dessus, on a toute une part de responsabilité là-dedans. Euh, tu sais, une part de responsabilité quand même vraiment plus grande que je pense que on peut vraiment en avoir conscience. Puis je m'explique. Ce que je veux dire par là, c'est que, tu sais, si moi, je me mets tout sur les épaules, là, ouais, mais il n'y a personne qui m'oblige à faire ça. absolument. Il n'y a vraiment personne. Fait que c'est moi-même le seul et unique responsable de ça. Puis, tu sais, mais par contre, il y a des choses qui doivent être faites. Je m'explique. Tu sais, mettons, tu sais, on est en couple, là, puis mettons, là, on vire les choses à l'envers un peu, là. Mhm, C'est toi qui fais rien. Puis moi, ouais. là, je me retrouverais à faire les devoirs, à faire le souper, puis tout ça. Puis là, tu sais, je veux dire, c'est pas une charge mentale de constater le fait qu'à un moment donné, je suis le seul à faire ça. Tu sais, tu sais, je veux dire, quand c'est des faits, ben, tu sais, c'est des faits. Tu sais, c'est pas une charge mentale. Une charge mentale, à mon humble avis, c'est quelqu'un qui s'imagine que repose sur lui l'entièreté de la maisonnée. Mais c'est exactement ça, en fait. C'est que la femme pense que repose sur elle l'entièreté. Mais elle a une responsabilité, Mais mais l'entièreté, elle en a une, mais je pense que ça, il faut discuter parce que, tu sais, absolument. quand ça vient que tu commences à dire, ben là, comment ça que c'est moi qu'il faut qu'il pense à tout? Ben, tu sais, peut-être qu'il y a quelque chose qui n'a pas été dit à quelque part. Puis ça, c'est important. Oui, C'est mais c'est c'est pour ça que important. je disais tantôt, je suis pas nécessairement, tu sais, si d'accord que ça avec le concept, parce que je pense que tout se jase, puis tout se Mm. dit, mais encore là, ça te prend un conjoint qui est réceptif, puis ça te prend un conjoint qui fait, parce que, comme on le disait tantôt, il y a plusieurs familles où est-ce qu'il y a vraiment de la violence conjugale, puis cette femme-là qui va subir la violence conjugale Ouais. va avoir des Mais charges j'ai mentales j'ai incroyables. l'impression, j'ai l'impression qu'on s'écarte un petit peu, par contre, du sujet quand on parle de ça, parce que, tu sais, on parle de violence faite à la femme. Là, moi, je veux tu sais, on parle de potentiel de l'égalité homme-femme. Là, parce que, Mhm. tu sais, physiquement parlant, là, je veux pas froisser personne. Jamais les filles, vous allez avoir le dessus sur les hommes parce que c'est dans l'ADN, c'est dans la génétique. Tu sais, je dis pas que il n'y a pas une fille, tu sais, je veux dire, je vais nommer Gabi Garcia qui pèse, là, j'estime son poids, mais probablement 230 livres de muscles, là. C'est tout un morceau de femme, là. Cette femme-là, d'après moi, elle me pogne le bras, puis elle serre, puis elle me le pète, là, tu sais.
Fait que cette femme-là, d'après moi, elle me sac une volée. Si j'étais en couple avec elle, elle pourrait me faire de la violence conjugale, Oui, OK? mais Mais ce que je veux dire par là, mon point, c'est que, tu sais, dans le fond, je veux pas qu'on parle de victimes, tu sais, parce que là, on parle de victimes, mais c'est pas des victimes. Moi, à mon avis, dans la vie, toi, demain matin, ou n'importe quelle femme qui sort, peut appliquer sur, je pense, n'importe quel travail qu'elle veut désire atteindre, elle peut le faire. Ça, c'est mon constat. N'importe, tu sais, je veux dire, l'aspiration à peu près à une vie sans limite, c'est, moi, à mon avis, possible. Puis part de ce fait, je crois que la femme est l'égale de l'homme. j'aimerais te dire que tu as raison, puis que c'est le cas, puis que partout où on va, on est capable d'avoir le Ben là, travail. mettons au Québec, là, parce qu'on Au est Québec. d'accord, tu t'en vas à Palestine, c'est peut-être pas la même game. Au Québec, OK? Mais il y a encore des endroits où est-ce que à CV égal, avec le même nombre de temps, tu sais, de pratique, tu arrives, puis tu engages le gars puis la fille, puis ils font exactement le même travail. Il y a des places où est-ce que le gars va gagner plus cher que la femme juste parce que c'est un homme. OK, ouais, mais Il y a encore ça, malheureusement, ici. mettons, à talent égal, compétence égale, ça, là-dessus, je suis à 100% d'accord avec toi. Mm. Mais j'ai l'impression que ça n'existe presque plus parce que ça fait scandale. Puis avec raison. Ouais. Tu sais, je veux dire, on fait la même job, là. C'est une job informatique, les deux, on taponne sur l'ordinateur, on regarde nos affaires. Ben, je veux dire, puis on envoie des courriels, on répond des trucs, on vend des affaires, tout ça assis dans la même chaise. Tu sais, je veux dire, le talent, c'est de bien répondre, d'être à temps, puis d'être poli, courtois, etc. Tu sais, je veux dire, ça n'a rien à voir avec l'apparence ou quelque chose comme ça. Ou le genre. Puis le fait que moi, je crois, ou le genre, c'est ça, le fait qu'un homme soit payé plus qu'une femme dans un cas comme celui-là, c'est une aberration. Oui, On est mais d'accord. malheureusement, tu sais, je veux dire, ça existe encore Mais à ici quel au point ça existe pour vrai? plus Tant que que tu ça? penses. Plus que. Ben, peut-être, là, je dis, Ouais. je suis dans un monde de calinours, comme vous pouvez peut-être vous en rendre compte, Malheureusement, là. tu sais, j'ai pas les stats Mais avec moi, j'aurais mais pu je serais les curieux sortir, mais qu'on sorte ça pour vrai parce que moi, j'ai l'impression là, qu'à cette heure, là, je vois tellement de femmes entrepreneurs qui, c'est des boss, puis tu sais, ils engagent des gens. Je vois tellement tu sais, puis des postes importants un petit peu partout. Moi, ça me donne cette impression-là, tu sais, puis moi, je pense qu'on manque notre cible en disant les femmes sont pas pareilles que les gars parce que telle compagnie, ils font encore ça. Mais eux autres, on est-tu d'accord pour dire collectivement, c'est une gang de caves de faire ça? Tu sais, mettons, là, oui, oui, mettons qu'il n'y a vraiment pas de raison. Là. oui. Tu sais, je pense qu'on on est-tu d'accord? Tu sais, pour moi, c'est un non-sens. Fait que, mais faut pas dire qu'à cause qu'il y a des gens qui font une l'injustice, que la réalité n'est pas le fait que, tu sais, que vous avez le vent des voiles. Mais on n'est pas loin d'y être. Peut-être que j'ai On est quelque chose que j'ai vraiment pas mieux. compris. Oui, Là. c'est ça, mais on est vraiment mieux que v'là 83 ans, là, on s'entend, Ben là. oui. Mais non, mais on Mais parle d'aujourd'hui. c'est ça. Mais aujourd'hui, il y a encore du chemin à faire. Puis Comme moi, quoi? ben ça d'ailleurs, là, Ouais, mais ça non, n'est mais un comme je point. dis, c'est un point. Je veux dire, c'est peut-être même, je veux dire, sur des millions d'offres d'emploi, genre, il y en a deux, trois qui se démarquent en faisant des niaiseries comme ça. Je ne suis pas d'accord Ah, mais c'est plus que ça, la stat, là. Faudrait que je t'a sorte, mais c'est vraiment plus que plus ça. que 50. Je sais pas, là, OK. pour le C'est pourcentage, parce que là. 50, en tout cas, 50, c'est quand Je même veux la pas parler à moitié. travers mon chapeau, dire Ouais. n'importe quoi, mais je sais que la stat est là puis elle est pas belle. Ah ouais, mais pas belle, tu sais. Ouais. Je serais curieux. Je serais curieux. Mais on s'entend Je serais pour vraiment dire que curieux. même si ça serait juste 5 c'est 5 de trop. Ça Ben, tu devrait pas être sais, ici au un Québec, meurtre là. est un meurtre de trop, tu sais. Tu vois le genre, tu sais, j'exagère un petit peu avec mon exemple qui est quand même intense, on est d'accord. Mais tu sais, je pense que, tu sais, des aberrations, il va toujours en avoir. Puis que Oui. ça soit contre des gars, contre des filles, là, tu sais, je veux dire, c'est des entreprises qui boycottent des gars pour engager des filles, là. Ça existe, là. Oui, puis ça, je suis pas plus d'accord, là. Ouais. Justement, je voulais qu'on aborde. On parlait des gouvernements qui ont des quotas à l'Assemblée nationale, OK? Qui disent, bon, il doit y avoir, mettons, tant de filles. Puis ils appellent ça des quotas, puis ils vont prendre un CV féminin plutôt qu'un CV masculin. Mais ça, moi, je suis pas pour ça. Puis je t'explique, c'est que on n'est plus dans l'égalité, on est dans
le sexisme, c'est-à-dire qu'on va choisir un genre plus que l'autre. Ouais, mais en même temps, c'est pas mal puis c'est pas bien non plus. Ben, je peux-tu m'expliquer pourquoi je suis pas d'accord avec ça? Vas-y. C'est que, hem, à CV égal encore, Mhm. on est là, à CV égal, puis à compétences, égales, puis c'est pas normal qu'on choisisse juste la fille parce qu'on a un quota de filles à remplir. Ouais. Puis si, exemple, je suis rendue à tant de sièges masculins, puis que là, il y a un gars qui vient me porter son CV, puis il est vraiment meilleur que le CV de la fille. Mhm. Puis je prends la fille pareil parce que j'ai un quota à remplir. Non Ce seulement qui c'est arrive au rabaissant, gouvernement fréquemment, on mais va se non le dire. seulement c'est rabaissant pour la femme parce qu'on n'est pas là parce qu'on est compétent, on est là parce qu'on est un quota. Mhm. Ben, c'est pas correct pour l'homme. Tu sais, moi, je suis pas pour un est meilleur que l'autre, je suis pour l'égalité. Ben, l'égalité, c'est ça. Si l'homme est meilleur, En c'est lui qui contrepartie, doit l'être. Audrey, il y a quand même un aspect, tu sais, mettons, important, disons, d'une entreprise. Exemple, tu es un magasin de détail, il y a des postes de caissier, caissière. Mhm. Tu sais, je pense qu'on doit avoir une certaine liberté aussi à choisir qui on met là. Tu sais, c'est-à-dire, Oui, c'est ça. c'est Ben, un gars, c'est une fille, tu sais, mais en même temps, c'est du sexisme faire ça, là. Tu sais, on va choisir, tu sais, en général, les je vais appeler les caissières parce que en général, c'est des femmes. Tu sais, il y a aussi on va choisir, tu sais, du monde qui sont accueillants, souriants, ouais. plus que d'autres mondes qui sont l'inverse de ce que je viens de dire, c'est-à-dire pas accueillants puis pas souriants, dans Mais le tu fond. penses que on va choisir la femme parce que c'est une femme? À ce moment-là, absolument, absolument. Moi, j'ai travaillé, tu sais, je veux dire, j'en ai fait des travails, là, puis j'étais en arrière dans le backstore, là. Fait que, puis, j'étais un gars souriant dans la Puis vie. qu'est-ce que tu faisais, mettons, dans le backstore? Ben, tu sais, dans le fond, je préparais des commandes ou Tu avais besoin de la force physique? j'avais besoin de la force physique, en Mais là, effet. on parle plus du genre, mais on parle Mais plus non, on parle au contraire du genre. de la biologie. C'est-à-dire qu'il y a Et du aussi, tu genre. sais, l'homme et la femme peuvent être égales en société, mais l'homme et la femme sont différents. Absolument. Tu sais, puis ça, faut pas mélanger les deux. Ben oui. T'as raison, mais ça revient à dire ça, c'est que c'est normal qu'il y en ait une certaine forme. C'est-à-dire, Ce que dans je le te sens. dis, c'est que Ben, bio- dans le sens que, tu sais, c'est normal qu'à un moment donné, l'employeur a le droit de dire, d'avoir un veto puis de dire, moi, je veux une fille en avant, oui, ben puis je veux un gars en arrière. si sa force est là, parce que c'est une femme parfaite, si sa force est là parce que c'est un homme parfait, si, mettons, les qualités de l'emploi vont avec le genre, je suis d'accord. Mais si on parle de politicien ou de politicienne, le genre, il n'y a plus rapport. Ou de Ouais, l'informaticienne, le genre, il n'y a plus rapport. ouais. Tu sais, c'est pour ça que je dis, il ne faut pas mélanger les deux choses. Il ne faut pas mélanger euh, ce qui est biologique, la différence entre l'homme et la femme, Mhm. parce qu'il y en a, puis l'égalité dans la société, à mon avis. Ben, oui, tu sais, mais dans le fond, personnellement, je trouve que moi, l'égalité est là. Tu sais, moi, je Mm. trouve que il y en a pas de ce que tu viens de dire. Tu sais, dans le fond, tu sais, oui, il y a des moments comme, exemple, la recherche de parité au sein d'un caucus, mettons, d'un parti. C'est vraiment, il y en a qui font tu sais, vraiment quelque chose comme une croix d'honneur là-dessus. Puis là, ils veulent 50 gars, 50% des gars, 50% des filles. Puis là, ben, à cause de ça, ils vont choisir par, par le sexe, dans le fond, ceux qui vont faire partie du caucus ou des ministres, tu sais, des affaires comme ça. Mais tu sais, ultimement, au lieu de prendre qui est compétent. Mhm. Mais la réalité aussi est la suivante, c'est qu'il y a beaucoup moins, dans le bassin de gens disons, à accueillir pour, mettons, une équipe, ben, c'est 80% des gars, 20% des filles. Ben oui, puis là, je pense que ça va finir par s'égaliser avec le temps, puis ça part avec mon énoncé de départ. Ça fait juste 83 ans que la femme a le droit de Oui, voter. c'est Ça sûr. fait juste 83 ans qu'elle peut s'intéresser à la politique puis qu'elle a le droit de le faire. Mhm. Est-ce que tu penses que ma grand-mère, première affaire qu'elle a appris à ma mère, c'est de s'intéresser à la politique? Heureusement, je vais te dire que oui, parce que ma mère était très intéressée à la Ouais. politique. Mais je pense pas que les femmes de l'époque, c'était les premières choses qu'elles apprenaient à leurs enfants. Fait que ça va aller avec le temps, ou est-ce que les femmes vont transmettre ça à d'autres femmes, puis ça va se faire toute seule, l'équité, je pense, rendue dans les assemblées pour l'intérêt à la politique.
Mais Ma ben, femme. À qui mon sait, avis. qui sait peut-être un jour, mais tu sais, si on regarde le sport, écoute, le sport, je ne sais pas combien de temps que les femmes ont le droit de faire du sport. C'est encore pas si longtemps que ça. Mais Mhm, tu sais, en ce moment, tu sais, mettons, pour du hockey, c'est sûr que c'est un sport qui est un peu plus physique, mais mettons, prenons le volleyball, mettons, mhm. où est-ce qu'il y a quand même une forte popularité féminine dans ce sport-là. Euh, je crois que dans le bassin, ben, il y a encore une fois une majorité d'hommes. Puis, tu sais, encore là, ça n'a rien à voir un petit peu avec le- disons, moi, je pense que c'est une question de bassin. Tu Moi, sais. je pense que c'est Les, encore une question de mœurs que d'ici quelques siècles ou quelques années, peu importe, si on continue Toi, de tu penses transmettre qu'avec le temps, comme ça, si on continue, on va arriver 50-50, tu sais, il dans va y les avoir autant. bassins, Oui, dans les bassins. juste parce Ben, à question de mœurs. c'est intéressant. Mhm. C'est intéressant. Moi, Moi je aussi. serais, ben écoute, ça va être un dossier à suivre à ce niveau-là. Mhm. Fait que, hey, ça a été quand même un débat assez bien chaud. Je suis convaincu que ça vous a fait réagir. J'aurais aimé ça, avoir le temps de voir un petit peu tous les commentaires de tout le monde. Éventuellement, il faudrait qu'on se fasse un live quand on a un live tu sais, vraiment avec d'interaction des gens. Là, ça, ce serait le Mhm. fun en Colin de prendre ça. D'après moi, il y en a quelques-uns qui ont dit des choses qui auraient eu le goût, là. Ah ouais, il y aurait Hey, le là! goût de participer. Genre, hey Audrey, c'est ça la stat. Ou Sam, c'était quelque chose comme ça. Fait que voilà. Mais écoute, Audrey, merci beaucoup d'avoir pris le temps. C'était un plaisir de t'avoir. Ben, merci à toi de m'avoir invité dans ton show. Ben, écoute, c'est partie remise absolument. Tu peux me compter là-dessus. Puis, ben, nous autres, on se donne un rendez-vous à tous les vendredis à 19h au Sam Giguère Podcast. N'hésitez pas à m'écrire. N'hésitez pas à écrire aussi sur Beaucecast et compagnie. Dans le fond, c'est notre page Facebook. Allez liker ça. Puis, si vous avez des commentaires, pour n'importe quelle émission, que ce soit le Sam Giguère Podcast, Oser politiser avec Joey Aubé, puis le baladeur avec Jonathan Poulain. Gênez-vous pas de nous écrire pour donner des commentaires là-dessus, des ajustements ou des affaires comme ça. Puis, suivez les shows. L'horaire est sur la page Facebook et sur notre site web. Donc, merci beaucoup d'avoir été là. Merci encore une fois, Audrey. Merci à toi. Puis, on se dit à bientôt. Mets un pied dans la chaloupe, un pied dans l'eau, quand tu débarques de la chaloupe, la foudre va te fesser. À la prochaine!